Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à mesurer un angle en degrés à l'aide de rapporteurs. Donc, ce qu'on sait faire, c'est mesurer la longueur d'un trait ou d'un segment à l'aide d'une règle. On va donc tracer le segment AB et mesurer sa longueur à l'aide de la règle. Il mesure donc 6 cm. Pour mesurer un angle, on va commencer par tracer un angle. Et pour tracer un angle, on a besoin de deux demi-droites. Donc ici, on va tracer deux traits qui ont une origine commune. La mesure de l'angle, ça revient à mesurer l'écartement entre les deux traits. On va utiliser l'un ou l'autre des rapporteurs. On va commencer par celui de gauche. Et pour ce faire, on va mettre le rapporteur, le centre du rapporteur, à l'intersection des deux demi-droites et aligner l'une des demi-droites avec l'un des zéros du rapporteur. Donc ici, on observe que ce rapporteur a deux graduations, une graduation extérieure et une graduation intérieure. Si on compare avec la règle, qui n'a qu'une seule graduation, qui va de gauche à droite, et qui va aller jusqu'à 16, plus ou moins suivant votre règle, ici, on va de 0 à 180, et on peut aller dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse. Donc la graduation intérieure ici va dans le sens des aiguilles d'une montre, de 0 jusqu'à 180, et la graduation extérieure, elle, va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de 0 toujours jusqu'à 180. On vient donc s'aligner avec le centre du rapporteur et la pointe de l'angle, donc l'intersection des deux demi-droites, et on vient regarder où est-ce que le zéro s'aligne avec le trait. Donc ici, on a la graduation extérieure qui compte. Et on regarde quelle valeur on peut lire par rapport à l'écartement. Et ici, c'est 45 degrés. On va faire la même chose avec l'autre demi-droite. Donc on aligne de la même manière le centre du rapporteur avec l'intersection des deux demi-droites. Et lorsqu'on aligne la graduation du rapporteur, le zéro qu'il faut regarder ici est la graduation du bas. Mais ça fonctionne de la même manière, 0, 10, 20, 30, 40, et on est toujours à 45 degrés, ce qui est normal. On a donc un écartement de 45 degrés. Avant, on utilisait une règle pour les centimètres, maintenant on utilise un rapporteur pour les degrés. On n'a pas la même unité. Utilisons maintenant le rapporteur numéro 2 qui est sous forme de triangle. Ici, le centre du rapporteur est directement sous le triangle, donc avec le côté du triangle, et on doit aligner le côté du triangle avec l'une des demi-droites. On a donc le 0 qui est toujours avec l'intersection et un alignement complet avec la demi-droite. La mesure se lit de la même manière. On a toujours deux graduations. Donc avec l'autre rapporteur, on avait la graduation du bas qui allait dans le sens des aiguilles d'une montre et la graduation du haut dans le sens inverse. Ici, on a une graduation qui n'est pas surlignée et qui va dans le sens des aiguilles d'une montre, qui est la graduation du bas, et la graduation du haut qui est surlignée en jaune, qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Attention, sur le rapporteur type triangle, il n'y a pas le 0 entre guillemets degré qui est indiqué. Ça commence à 10. Ok. Donc là, on regarde où est le 10, et c'est celui qui est donc surligné en jaune. On regarde donc la graduation du haut dans ce cas-là. On a donc 10, 20, 30, 40 et 45, c'est évident, ça va être la même mesure parce que c'est le même angle. De la même manière, on peut s'aligner maintenant avec le second trait, toujours faire attention à bien placer le 0 à l'intersection des deux demi-droites. Et cette fois, on va regarder la graduation du bas parce que c'est là qu'on voit le premier 10. Il faut bien utiliser la logique ici et compter dans l'ordre. Donc 10, 20, 30, 40 et on va arriver à nouveau à 45 degrés. On a donc bien un angle de 45 degrés entre ces deux demi-droites auquel on pourrait donner un nom. Par exemple, l'intersection pourrait être A
passer par le point B pour la première demi-droite et le point C pour la seconde. On a donc les deux demi-droites AB et AC. L'angle de la forme est 45 degrés.